Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de l'Alliance du Pacifique. C'est une alliance qui regroupe, en Amérique latine, qui regroupe 4 pays que sont le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique, autour de politiques d'intégration commerciale, énergétique et autres. Et le Chili est présenté comme le nouvel Eldorado au monde en matière d'énergie renouvelable. Et quand on parle d'énergie renouvelable au Chili, c'est surtout l'énergie éolienne et le solaire. Ils veulent être le pays qui produit l'hydrogène vert le moins cher au monde d'ici 2030 et le pays qui exporte le plus la molécule d'ici 2040. Mais moi, je m'intéresse ici à la production d'hydrogène à travers l'énergie éolienne. Voilà l'importance de développer cette énergie éolienne-là parce que déjà, ils ont un grand potentiel dans la ville de Punta Arenas, qui est la ville la plus au sud au monde. Et cette ville, il y a un parc éolien là-bas où l'énergie éolienne est exploitée donc pour produire de l'hydrogène vert qui peut alimenter de nombreux secteurs industriels comme le secteur automobile, comme le secteur industriel pour la production manufacturière, la production mécanique, la mécanisation de façon générale, que ce soit la mécanisation agricole, parce que c'est un pays qui est très axé sur l'agriculture, que ce soit les transports, l'énergie, l'hydrogène vert a un grand potentiel. Donc cette énergie éolienne-là, elle a aussi de l'avenir et d'ailleurs l'Union européenne travaille beaucoup sur le développement de l'énergie éolienne, mais aussi les réseaux d'acheminement. Il y a des câbles sous-marins qui permettent d'acheminer l'énergie éolienne. Il y a des réseaux de pipeline qui permettent d'acheminer l'énergie éolienne. Et l'Union européenne a beaucoup financé des projets dans le domaine. Il y a même le Cap Vert sous la mer Noire qui traverse l'Azerbaïdjan jusqu'à la Roumanie, qui est un câble sous-marin donc qui permet d'acheminer l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Alors, j'ai parlé de la manière dont des pays qui constituent l'Alliance du Pacifique peuvent s'inspirer de ce projet-là pour développer des réseaux transfrontaliers parce que le Chili, déjà, c'est un pays qui a un accès à la mer, un grand accès à la mer et qui développe donc de façon qui s'intéresse beaucoup à l'énergie éolienne. Donc, c'est un pays qui peut travailler avec les pays avec lesquels il développe des alliances. Il n'y a pas que l'Alliance du Pacifique, il y a le partenariat économique régional global qui compte Singapour en Asie du Sud-Est. Le Chili a déposé une demande pour rejoindre ce partenariat qui est le plus grand partenariat commercial au monde. Donc, développer des réseaux d'acheminement, que ce soit des câbles sous-marins pour l'acheminement de l'énergie éolienne ou dans la zone même de façon sous-régionale, c'est ce qu'on a voulu pour l'Afrique, de développer une coopération sous-régionale. Des institutions comme la BAD s'efforcent à développer des institutions, une politique énergétique commune et même l'Union africaine entre les pays africains, mais cela demande de la stabilité institutionnelle. Sans stabilité institutionnelle, on ne peut pas développer des projets de cette envergure en termes de coopération de politique énergétique commune. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens à cette région du monde qui est l'Amérique latine sur laquelle nous allons beaucoup nous appesantir ces temps-ci parce que je m'intéresse beaucoup aux pays émergents parce que ces pays émergents-là ont un grand potentiel, ont beaucoup apporté à l'Afrique en termes de coopération scientifique, technologique. Et aussi, on leur carte à jouer, on leur mot à dire dans les rapports de force dans le monde, surtout tout ce qui concerne le climat, pour tout ce qui concerne la santé, le climat et l'environnement. Ce sont des pays qui sont très engagés, donc ils ont leur carte à jouer en développant le secteur des énergies renouvelables. Ils peuvent développer des partenariats avec des pays occidentaux ou même des pays africains qui disposent de matières premières. Et un pays comme le Chili m'a intéressé pourquoi? Parce que c'est un pays qui dispose de beaucoup de ressources naturelles, mais qui a axé son économie sur l'industrialisation. Il ne veut pas se contenter d'exporter seulement ses matières premières, mais il veut les transformer, créer de la valeur ajoutée, créer une coopération sous-régionale, mais aussi dialoguer avec le reste du monde
autour de ces politiques énergétiques à forte valeur ajoutée. Je vous ai dit que il voulait être le pays qui produit l'hydrogène vert, qui exporte en plus grande quantité l'hydrogène vert dans le monde d'ici à 2040, ce qui n'est pas rien. Et au niveau sous-régional, il développe des politiques d'intégration. Donc l'énergie éolienne, c'est une énergie d'avenir dans laquelle il faut investir. Et les startups, les deep tech, les food tech, les green tech ont beaucoup à faire, ont beaucoup à apporter en matière d'innovation technologique pour le transport transfrontalier, pour les systèmes d'acheminement, d'abord de stockage, de valorisation, de transport, d'acheminement, de transport transfrontalier de ces énergies renouvelables en s'inspirant de pays comme l'Azerbaïdjan qui ont développé dans ce projet qui doit aboutir en 2029, qui est le Cap Vert sous la mer Noire, qui est financé. Ils attendent le financement de l'Union européenne. Voilà l'importance du dialogue, de la coopération avec d'autres institutions, d'autres entités. Et l'Union européenne développe des partenariats bilatéraux, aussi bien avec des institutions comme l'Union africaine que avec des pays. Donc, les accords de nouvelle génération concernent les accords qui lient l'Union européenne à certains pays ou même à certaines alliances qui peuvent être l'Alliance du Pacifique, qui peut nouer des partenariats, des accords avec l'Union européenne pour financer des réseaux d'acheminement d'énergie verte à partir de ces pays d'Amérique latine jusqu'à l'Union européenne, pourquoi pas, pour vendre ces énergies vertes. Et en se mettant ensemble, ces pays peuvent produire plus, produire mieux et acheminer ensemble en développant des réseaux de façon intégrée vers des entités comme l'Union européenne qui va de plus en plus vers les énergies vertes. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Ceci dit, en passant l'événement Micro After Work, Micro-entrepreneur After Work, vous n'avez pas été au rendez-vous. Alors, c'est pas grave. On rebelote, on remet ça. Je vous avais dit que l'événement allait être scindé en deux. Le premier concernait les solutions vertes pour les énergies vertes et pour la mobilité verte. Et le deuxième, c'est dans le domaine de l'agriculture verte. Donc, je vais vous communiquer ultérieurement, on va mieux organiser. Et je vais vous communiquer ultérieurement la date de ce deuxième événement. Merci.